Bonsoir à tous, vous suivez RTI 1 et c'est l'heure du Flash Info. Coopération ivoiro-française, le vice-président de Côte d'Ivoire a pris part à la cérémonie de restitution des travaux de la délégation du Grand Est de France. Cette mission est à Abidjan depuis le 6 novembre dernier et elle repart avec dans ses valises de belles perspectives de coopération. Le rideau est tombé hier vendredi sur la première édition de l'Africa Investment Forum. Le forum sur le développement en Afrique s'est ouvert mercredi dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est une plateforme d'échange et de mise en relation d'affaires. Son objectif est de servir de tremplin pour les investissements sur le continent. Plus de 18 000 milliards de francs de transactions ont été signés dans des contrats de partenariat public-privé. Et il aura duré 3 jours. Le Salon des infrastructures d'Abidjan a lui aussi refermé ses portes ce samedi. Cette 3e édition a enregistré plus de 5 000 visiteurs et une centaine d'exposants. 4 grands secteurs étaient présents, les routes, les télécommunications et TIC, les réseaux électriques, d'eau potable et d'assainissement. Il a été question de penser l'aménagement des territoires en intégrant les réseaux intelligents. Pour la lutte contre le paludisme, les États-Unis d'Amérique ont offert à la Côte d'Ivoire 13 milliards de francs CFA en médicaments. La première tranche de ce don est composée de 42 000 médicaments pour la prise en charge et la prévention. Elle a été remise aux autorités sanitaires ivoiriennes. Franck Quadio. Ce geste marque le démarrage effectif des interventions du gouvernement américain dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Ce carton, réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est un échantillon de 42 000 médicaments que la présidence américaine vient de mettre à la disposition du Programme national de lutte contre le paludisme. Cette action, la première d'une série de dons, s'inscrit dans le cadre de l'obtention du financement du PMI, initiative présidentielle américaine. Nous fournissons les médicaments et aussi les moustiquaires imprégnées. Nous soutenons les activités de la Côte d'Ivoire parce que, comme je disais, le palud c'est évitable, donc il faut l'éviter. À terme, ce sont des millions de médicaments de prise en charge et de prévention du paludisme d'un coût global de 13 milliards de francs CFA que le gouvernement américain mettra à disposition des autorités ivoiriennes pour l'année 2018. Cette subvention qui va favoriser des actions comme la pulvérisation intradomiciliaire et la prévention chez la femme enceinte permettra d'obtenir un meilleur impact des interventions. Avec leur arrivée, aujourd'hui, nous allons saturer toute la Côte d'Ivoire en matière d'intervention de lutte contre le paludisme. Parce qu'ils vont nous aider en matière de prise en charge communautaire, en matière de prise en charge curative et en matière de prévention et de communication sur la lutte contre le paludisme. C'est donc l'effectivité, je dis bien l'effectivité du droit d'accès aux médicaments pour la population ivoirienne. C'est important. En Côte d'Ivoire, les décès liés au paludisme sont passés de 4 431 en 2016 à 3 222 en 2017. Un progrès qu'il faut poursuivre, d'où l'intérêt de la mobilisation des ressources nationales et internationales matérialisées aujourd'hui par l'implication de la présidence américaine dans la lutte contre le paludisme. Direction le Maroc où le journaliste et directeur d'un journal privé très influent, Akbar Alioum Bouchrin, a été condamné à 12 années de prison ferme par la chambre criminelle de Casablanca. Il est connu pour ses billets critiques envers des personnalités marocaines. Sa condamnation a été faite sur la base de témoignages à charge et d'une 50aine de vidéos saisies. L'homme a été reconnu coupable de traite humaine, abus de pouvoir à des fins sexuelles et de viol et tentative de viol. La défense dénonce cependant un procès politique et annonce qu'elle fera appel de cette décision. Au moins 20 personnes ont été tuées, une quarantaine blessées dans l'explosion de voitures piégées hier vendredi près d'un hôtel et d'un siège de la police dans le centre de Mogadiscio en Somalie. Ce sont en tout 4 bombes qui ont explosé dans une zone très fréquentée. Un mode opératoire utilisé par les Shabab chassés de Mogadiscio depuis 2011, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale somalienne contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.
Nous sommes aujourd'hui samedi et dans la page culture du journal de ce soir, nous serons avec un grand nom de la littérature africaine, Emmanuel Dongala, écrivain congolais très engagé, auteur de nombreuses œuvres, des romans, théâtres, recueils de nouvelles, au nombre desquels Jazz et Vent de Palme, un recueil de 8 nouvelles dont nous allons parler ce soir. Emmanuel Dongala y fait un voyage au cœur des différentes facettes de la politique et ceux de l'Afrique jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Merci donc de rester avec nous sur RTI 1 et à tout à l'heure, 20h.